Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'évolution de la structure de la consommation. Afin de comprendre la structure de la consommation, il est important de s'intéresser aux coefficients budgétaires puisque c'est le rôle de ces coefficients budgétaires de nous expliquer, de décrire la structure de la consommation. Il existe un certain nombre de facteurs d'évolution de la structure de consommation. Le plus important, dont nous avons déjà parlé, c'est l'augmentation du revenu disponible. Mais il existe d'autres facteurs, notamment l'augmentation de la proportion de personnes actives. L'entrée, par exemple, massive des femmes sur le marché du travail est un élément important. On peut aussi parler de la progression du temps libre, qui va changer les habitudes de consommation, l'évolution des goûts et des modes de vie, mais également l'allongement du trajet entre le domicile et le travail. On peut enfin parler du progrès technique et du progrès scientifique, en parlant par exemple de la médecine. On constate des évolutions significatives au niveau de la structure de consommation. Premier élément, le coefficient budgétaire de l'alimentation a été divisé par 2 en quelques décennies. C'est ce qu'on appelle la loi d'Engel. Au fur et à mesure que le revenu augmente, le revenu disponible augmente, la part consacrée à l'alimentation diminue parce que les besoins alimentaires sont progressivement satisfaits. Et de ce fait-là, une partie importante du pouvoir d'achat va être transférée sur d'autres besoins. On va pouvoir satisfaire d'autres besoins. On observe également une baisse du coefficient budgétaire des dépenses d'habillement et de chaussures. Alors c'est surtout lié aux délocalisations du marché de l'habillement et de la chaussure en Asie, où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Parallèlement, on constate plusieurs augmentations. Augmentation du coefficient budgétaire du logement, qui est due au fait que les logements sont de plus en plus chers, les normes ont augmenté, notre qualité de vie a augmenté, le prix du logement a augmenté. La part consacrée au transport est également en augmentation. Pourquoi ? Parce que les trajets domicile-travail se sont agrandis et puis également le transport consacré aux loisirs, aux vacances, a également une part importante. Enfin, augmentation des dépenses de santé qui est à la fois un signe de progrès mais également un signe de vieillissement de la population. Nous allons également nous intéresser au taux d'équipement qui a un rôle dans la structure de la consommation. Le taux d'équipement, c'est la mesure de la part d'une population qui possède un bien. En général, on parle surtout d'un bien durable ou semi-durable en l'occurrence, par rapport à la population totale. Alors, plus le taux est élevé, plus la population est équipée. Si on prend par exemple le cas du réfrigérateur, on sait que plus de 99% de la population française possède un réfrigérateur. Alors, c'est à la fois un signe d'amélioration des conditions de vie, mais il faut faire attention parce que le taux d'équipement n'est pas homogène pour toutes les catégories socio-professionnelles. En effet, certaines catégories de la population sont mieux équipées que d'autres. Le taux d'équipement pose un autre problème, c'est le fait que de moins en moins de personnes vont acheter le bien puisque la plupart de la population possède déjà ce bien. Les entreprises vont donc devoir innover et se pencher sur la question du design afin de renouveler la consommation, d'attirer de nouveaux consommateurs, de renouveler leurs produits. Comment calcule-t-on le taux d'équipement ? Il suffit de faire le rapport entre le nombre de ménages équipés d'un bien et le nombre total de ménages multiplié par 100. En France, la progression du taux d'équipement est importante en termes d'équipement électronique, d'ordinateurs, de voitures ou de téléphones mobiles. Il y a encore une zone de progression dans ces secteurs-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.